لاباس اختي اخويا عبد العزيز لاباس. الحمد لله ما شاء الله. ربي يفيدكم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Les petites ablutions. Alaykoum salam Arban. Les ablutions sont un préambule à la prière. Donc c'est une introduction. D'accord? C'est la moitié de la foi. At-tuhuru nusful iman. Nous les faisons par obéissance à un ordre divin. Et ça, c'est très important. Par conformité au commandement d'Allah. امتثالا للأمر أولا. هذه إرادة الله. C'est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc la soumission est très importante. Après, on peut réfléchir sur les mérites et les secrets. La première raison pour faire les ablutions, c'est quoi? C'est la volonté d'Allah. S'incliner devant la volonté d'Allah. Allah a voulu que je commence par faire les ablutions avant de prier. Je ne peux pas inverser. Je ne peux pas dire mais je suis propre. Je ne commence pas. Hein, d'accord? Donc ça c'est l'obéissance à un ordre divin. Oh les croyants, pour vous mettre en état de prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes en état d'impureté, lavez-vous entièrement le corps. En cas de rapport intime, donc tu dois te laver entièrement. Tu dois laver entièrement le corps. Et si tu as perdu les ablutions, alors ce qui est mentionné ici, ce sont les obligations. Le prophète nous a appris, donc c'est bien de se rappeler de ce verset. Un cheikh, il a dit, notre voie est fondée sur l'exécution du Coran et de la Sunna de Sayyidina Muhammad. Tariquna al-amalu bil-kitabi wa sunna. La pratique, appliquer le hadith et la parole d'Allah et la parole de Sayyidina Muhammad. C'est ça l'islam. D'accord? Avec plaisir et avec amour. Donc ça c'est encore mieux. Hein? Le prophète sallallahu nous a appris que la prière sans ablution est invalide. Dieu n'accepte la prière de l'individu qui s'est rendu aux toilettes dont l'organisme vient de rejeter du gaz, de l'urine ou des excréments. Donc si tu as perdu les ablutions, d'accord, c'est ce qui est mentionné ici. Donc si tu te rends aux toilettes, donc l'organisme vient de rejeter du gaz ou de l'urine ou des excréments, que si ce dernier refait ses ablutions. C'est ça, perdre les ablutions. Est-ce que c'est clair ce point? Hein? D'accord. Par ailleurs, faire les ablutions est un acte béni et porteur de beaucoup de bienfaits. Bien sûr, هذه نعمة من عند الله، فضل من عند الله. تخيل نفسك تصلي من غير وضوء. Imaginez, la prière nous était prescrite sans l'obligation de faire l'oubou. Ce sera difficile hein, d'entrer dans la prière, d'être introduit. Hein? Il n'y a pas de préparation. Ah, c'est sec. Le hadith suivant, rapporté par Ambassa as-Sulami du prophète sallallahu nous explique les bienfaits des ablutions. Qui prend de l'eau pour se purifier en se rinçant la bouche et en inspirant et expirant l'eau par son nez, d'accord, voit les péchés de sa face sortir avec l'eau de sa bouche et de son nez. Tous les péchés tombent. Subhanallah, comme s'il y a un voile hein, qui nous rend crispés, tristes, tout ça.
est supprimé grâce à ces ablutions. Bien sûr, ça c'est une information liée au monde invisible. Physiquement, on voit. Mais regarde ton visage avant les ablutions et après les ablutions. C'est différent. Hein? Le matin surtout. Tu te sens frais quand tu fais même dans la journée, quand tu fais les ablutions, quand tu travailles et tout. Ouais. Tu te sens t'es refait en fait. Refait. Hein? Tu recharges. Tu es rechargé à 100%. Et surtout le matin. Imagine, tu fais la prière du matin sans les ablutions. C'est presque impossible. Hein? Et ton visage, quand tu fais le matin les ablutions, change. Hein? Totalement. Alhamdoulilah. Donc ça, c'est parce que ces péchés, ces mauvaises pensées tombent avec l'eau. Hein? Il parle des ondes négatives, nous sommes bombardés par de l'énergie négative, tout ça, c'est possible aussi. Donc ça nous allège le corps. Alors, le prophète, il a dit, les péchés tombent, sortent avec l'eau de sa bouche et de son nez. Quand il lave son visage, comme Dieu l'a ordonné, les péchés de sa face sont lavés avec l'eau qui coule de sa barbe. Donc le visage ici, voilà, la vue et tout. Quand il lave les bras jusqu'au coude, les péchés commis par ses mains tombent avec l'eau qui coule de ses doigts. Donc c'est une purification à la fois physique et spirituelle. Quand il passe ses mains mouillées sur sa tête, les péchés commis par son cerveau partent avec l'eau qui coule de ses cheveux. Donc c'est aussi une purification mentale. Subhanallah. Quand il lave ses pieds jusqu'aux chevilles, les péchés commis par ses pieds tombent avec l'eau qui coule de ses orteils. Une fois la prière accomplie et Dieu remercié, il redevient aussi innocent que le jour de sa naissance. C'est comme le Umrah et le Hajj. Tu redeviens innocent comme le jour où ta mère t'a mis au monde. Subhanallah. Les actes obligatoires et recommandés. Pour accomplir les ablutions comme il se doit, il faut observer rigoureusement certains actes obligatoires. L'oubli de l'un de ces actes provoque l'invalidité des ablutions. Fi arkan, des obligations, s'ils ne sont pas respectés, les ablutions ne sont pas valables. Il y a par ailleurs d'autres actes qui sont fortement recommandés. Si l'on oublie l'un d'eux, les ablutions sont valables. Les actes recommandés ne rendent pas, si ils sont oubliés, les ablutions restent valables. Je donne un exemple, par exemple, rincer la bouche. Si j'ai oublié de rincer la bouche, mes ablutions sont valables ou invalides? Valide. Les croyants, pour vous mettre en état de prier, lavez vos visages, obligatoire, piliers, et vos mains jusqu'au coude, de là jusqu'à là. Passez les mains mouillées sur vos têtes, 4, 3, et lavez-vous les pieds. Je suis pressé, j'ai 30 secondes. Et l'oreille? C'est pas obligatoire. C'est très recommandé. Des fois, on travaille ou bien je suis pressé. Je me suffit de faire ce qui est obligatoire. Du coup, je commence par le visage. Après, même pas les mains. Je commence directement le visage. Après, les mains vont entrer dans le deuxième pilier.
donc du main jusqu'au coude. Après, les cheveux et les pieds. Rahma walillah. C'est ça qui est obligatoire. C'est ça ce qui est La bouche et obligatoire. le nez, c'est pas C'est pas obligatoire. Les oreilles ne sont pas obligatoires. Et 3 fois, c'est pas obligatoire. Une seule fois est obligatoire. Une fois. Une seule fois. Visage, main, tête. Voilà, oui. Même pas 20 secondes, 30 secondes. Rahma wallah. Wallah. شوف ربي كيفاش ما يحبش يعذبنا. Dieu ne veut pas nous faire souffrir. Ça Wallah. dépend de ta situation. Oui. Le temps qu'il t'a. Voilà, Allahu A'lam. Hein, subhanallah. Ça nous arrive. Des fois, moi-même, quand je suis un peu en retard, et pour arriver à la prière, je fais tout ce qui est, seulement ce qui est obligatoire, pour ne pas rater la prière. Ça m'arrive, subhanallah. Tu peux répéter Alors, ce qui est obligatoire, une seule fois, le visage, une seule fois, les mains, depuis le doigt jusqu'au coude, les cheveux, une fois aussi. C'est tout, une fois comme ça. et les pieds une fois. Ça, c'est pas obligatoire. Pas... Voilà, Ah ouais. le deuxième, c'est... Oh. Et les pieds, une seule fois. Mais au départ, c'est se rincer la bouche et puis les narines. Alors ça, c'est très recommandé. C'est une sunna. Mais du prophète. l'obligation, 4 choses. 4 Main, choses sont obligatoires. Visage, cheveux, et puis... Alors, s'il vous plaît, avec vos enfants, commencez par ce qui est obligatoire. Il ne faut pas leur demander tout. Commencez, ouais. il faut faciliter. Tu lui dis une seule fois le visage, une seule fois les mains. Ah, c'est plus simple. Vous voyez, c'est rahma. Alors, si ta femme, il est convertie aussi, hein? Elle vient de se convertir, la même chose, commence par ce qui est obligatoire. Et même pour la prière, tu lui dis, fais une prière par jour. Bishoué, bishoué. À ton enfant, À ton fils, c'est la même chose. même à 7 ans. Même à 7 ans, parce que 7 ans maintenant, c'est quoi? Avant, c'était 7 ans, maintenant, c'est 14 ans. Et 20, c'est 40. Il y a un décalage, hein, non? La retraite, maintenant, c'est presque 70 ans. Ah, c'est pas la même chose qu'avant, d'accord? Donc ça, c'est... Alors, tu lui dis, tu peux faire combien de prières par jour? Tu dis, je ne peux pas faire. Alors, en 2 jours. Peut-être une. Alors, tu fais une. Peut-être, alors, en 3 jours, combien de prières tu peux faire? Fais une tous les 3 jours. L'attachement, après, ouais, ça va s'attacher. Il faut faciliter. Le prophète, il a dit, Bu'ithtu muyassiran la mu'assiran. Allah m'a envoyé pour faciliter la vie, pas pour la compliquer. Ça, il faut bien comprendre, c'est la finalité de la religion. La finalité, c'est pas l'oudou, hein. La finalité, c'est la purification du cœur. Donc, il ne faut pas se bloquer sur l'oudou. D'accord? Il ne faut pas faire fuir les gens à cause de l'oudou. Hein? D'accord? Mais quand même, ça a beaucoup de bienfaits. Le vrai lodo, enfin le lodo avec la sunna, t'enlèves les trucs, tu laves ta bouche. Tu vois l'islam comment T'enlèves il Puis te ça laisse, monte doucement il te laisse aimer la religion. Tu expliques la première chose et après... Il te demande le minimum. Minimum. Après, tu expliques le reste, il va aimer. Tu expliques vois? le bienfait Le bienfait, tout ça, tu vois? automatiquement, il va faire le reste. Alhamdulillah. Et juste, voilà, comme tu as dit, petit à petit. Petit à petit. Il faut aller toujours graduellement. Parce qu'un gamin à 7 ans, comme tu as dit, tu vas lui dire, oh, lève ça là, oh papa, je ne vais pas apprendre tout ça, moi. Mais si tu lui dis, fais vite, fais ça, c'est bon. Après, fais ça. C'est bien. Alors, si l'on oublie l'un d'eux, les ablutions sont valables, mais la personne ne gagne pas la récompense du respect de la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les actes obligatoires des ablutions sont... Donc, le prophète ne veut pas imposer son amour. Si tu veux m'aimer, alors fais les sunnas. Bienvenue. À toi de voir. On ne peut pas obliger les gens à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Hein, il faut le respecter et le suivre. Ça, c'est l'islam. Après, l'aimer, ça, c'est des degrés. À toi de voir. Non, non, ouais. Si tu veux dire, tu demandes à ton fils de faire les sunnahs parce que pour aimer le prophète, il va te dire C'est quoi ça? En connaissant, tu vois, les mêmes. C'est pas blessé, mais voilà. ça Ouais, prend du temps. c'est ça. L'amour, ça, c'est, Tu peux on ne pas peut pas le maîtriser, tu peux ça. pas maîtriser, ouais. Donc, il faut être intelligent. لازم شوية ذكاء في الجهاد. Ouais. Les actes obligatoires des ablutions sont exprimer l'intention de les faire au début. On a dit le verset là, nous aide. Laver toute la face à partir des cheveux jusqu'au menton. Donc des cheveux, les chauves, ils doivent estimer un peu. D'accord. Et à partir d'un orteil jusqu'à l'autre. Ah, pardon. Et à partir d'une oreille, de là, jusqu'à l'autre. Donc il ne faut pas oublier. Hein, d'accord? C'est vrai, une seule fois, ça suffit, mais il faut la faire comme il faut. Il ne faut pas oublier. Donc les cheveux jusqu'au ici et de l'oreille de là jusqu'à là. Laver les bras jusqu'au coude. Alors, je fais attention. Là, par exemple, regardez, c'est un peu difficile pour moi. Donc, il faut bien lever les manches. D'accord? Vraiment, je dois dépasser les coudes. D'accord? Pour être sûr. Hein, il ne faut pas oublier. Parce que quand on est pressé, on fait comme ça. Voilà. Hein, d'accord? Donc, c'est vrai, il y a une facilité, mais quand même, il y a des règles et un cadre à respecter. Tu vois le juste milieu ici. Oui. Pour la barbe, c'est pas jusqu'en bas, c'est jusque là. Alors, jusque-là, la barbe, là. Ah, ça, la barbe, comme la tienne et la mienne, on doit vraiment frotter bien. D'accord? Comme Arben, ça va. Tu peux juste passer à l'extérieur. Moi, je fais ça, en fait. J'essaie Alors, de c'est pas mouiller. obligatoire parce qu'elle est grande, ça va. D'accord? Mais si les fines, donc là, vraiment, je dois toucher la peau. D'accord? Barakallahu fik pour la remarque. Alors, laver les bras jusqu'au coude, passer les mains mouillées sur la tête une seule fois, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Respecter l'ordre énuméré ci-dessus et ne pas procéder au lavage des pieds avant les bras, par exemple. Donc, respecter l'ordre aussi, c'est une obligation. Quant aux actes recommandés, parce que fait par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une recommandation. Sunna du prophète. La première, c'est quoi, à votre avis? Wallahi, wallahi, on oublie. On a besoin de secours. Wallahi, on a besoin qu'Allah me pardonne. Wallahi, moi, j'ai oublié aujourd'hui, personnellement. Seulement au début des ablutions. Ouais, tu vois, mon frère Hani, la vitesse de la vie, subhanallah. La première sunna. Oui, bismillah. Ah, bismillah. Oui, Ouais, C'est vrai que moi aussi, je l'oublie. tu vois, on oublie, subhanallah. bismillah. Moi, je Voilà. dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, ni Non, voilà, après. l'intention, attention, c'est un pilier. Bon, il est évidente, hein, ça, on ne peut pas. Les ulama, ils ont dit, on n'a pas besoin de formuler l'intention, dire, sauf le hajj. Le hajj, tu dis, labbaik Allahumma umrah, à haute voix. Mais pour l'audo, tu n'as pas besoin de dire, je veux faire les ablutions. Tu as déjà dit à l'intérieur, c'est bon, tu vas. Tu vois les pâtes, tu n'as pas besoin de dire, j'ai l'intention de manger des pâtes. Oh non, tu dois préciser. Ah non, c'est quand tu couscous. Alors, hein, c'est invalide. Voilà. Barakallahu fikum, Inch'Allah. On va voir la prochaine fois les actes recommandés. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا بارك الله فيك السلام عليكم.